Bien-aimés, je sais que la souffrance peut nous rendre à quelques égards incrédules, n'est-ce pas? Mais les paroles que je vous proclame ne sont pas que de la théorie. Alléluia. Cela vient du ressuscité lui-même, qui dit à ses apôtres, juste quelques moments avant son ascension vers le Père, il dit ceci dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, « Et voici, alléluia, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia, bien-aimés. Pesons les paroles que notre Seigneur est en train de nous dire. Mesurons les paroles que l'Éternel est en train de nous dire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Bien-aimés, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Il est avec toi. C'est sa parole. Alléluia. C'est ça. C'est sa parole. Il est avec toi. Si tu n'as pas bien entendu, laisse-moi répéter encore. Dieu marche avec toi. Alléluia. Nous sommes en train de parler, bien-aimés, de l'importance de la persévérance. Nous devons continuer la course, même si la route semble ne jamais se terminer, même si tu sembles ne jamais voir le bout du tunnel que représentent les situations multiples qui te mettent mal à l'aise. Alléluia. Répète après moi, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. Parce que je sais que les épreuves que j'endure concourent à mon bien. Alléluia. Parce que je sais que les épreuves que j'endure concourent à mon bien. Bien-aimé, abandonner n'est pas une option. Alléluia. Ce n'est pas une option pour toi parce que tu es l'instrument que Dieu s'est choisi pour réaliser son dessein, pour accomplir sa volonté. Bien-aimé, Dieu travaille en toi, au travers de toi et pour toi. Alléluia. Sa volonté, bien-aimé, ce qu'il a arrêté dans son conseil ancien, son conseil éternel, avant la fondation de toutes choses, doit se réaliser. Et ça va se réaliser coûte que coûte. Alléluia. Cela ne dépend pas de comment tu te sens aujourd'hui, ni comment tu vas te sentir demain. Alléluia. Bien-aimé, le train avance et toi tu es dedans. Est-ce que vous comprenez? Le train avance, tu es dedans. Celui qui pilote le train, c'est l'Éternel, notre Dieu. Tu es dedans. Alléluia. Et ce train va arriver à bon port, que vous le vouliez ou pas. Alléluia. La doctrine de la souveraineté de Dieu. Oui, bien-aimé. Romains chapitre 8, le verset 28, l'apôtre Paul dit ceci. Il nous rappelle que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son plan divin, si vous préférez. Alléluia. Et le tout, bien-aimé, le tout là, de tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le tout inclut, bien-aimé, tous vos moments. Je dis tous vos moments d'épreuve, de doute, de désespoir, de joie. Alléluia. Dieu travaille, bien-aimé, dans le but que vous soyez édifiés.
que vous deveniez mature, solide, complet. Alléluia. Par complet, on entend des hommes et des femmes bien-aimés auxquels il ne manque rien. Des hommes et des femmes tels des cèdres du Liban. Vous voyez? Des gros arbres là, bien plantés là, enracinés près du courant d'eau. Alléluia. Solide. Vous ne bougez pas. Alléluia. Solidement enracinés dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais il y a une chose que tu dois faire, absolument, mon ami. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Alléluia. La question n'est pas de participer à la course, bien-aimé. Tout le monde participe à la course. N'est-ce pas? À la ligne de départ, là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Allez, tout le monde se met à courir. N'est-ce pas? Donc la question n'est pas de participer à la course, mais de bel et bien la terminer. Il faut la terminer. Amen. Combien, bien-aimés, d'images, de vidéos nous sont partagées dans les réseaux où nous voyons des athlètes, bien-aimés, épuisés, à bout de force, qui chancellent et qui tombent, mais qui ne veulent rien lâcher. Vous avez déjà vu ce genre de vidéo, n'est-ce pas? Ils veulent rien lâcher. Vous voyez qu'ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus, les pieds ne tiennent plus. Même le public dit, laisse seulement, laisse le corps ne veut plus. Alléluia. Bien-aimé, même s'il faut franchir la ligne d'arrivée à 4 pattes, alléluia, même s'il faut franchir cette ligne d'arrivée en rampant, ils le font sans problème, sans honte, pourvu que cette ligne d'arrivée soit franchie. Amen. Alléluia. Parce que l'athlète, voyez-vous, l'athlète accepte le mandat de courir pour la nation. Alléluia. Il accepte le mandat de représenter la patrie. Sa priorité première, alléluia, c'est de tout faire pour terminer la course. Amen. L'athlète. La patrie lui a remis un mandat. Tu vas terminer cette course. Tu dois la gagner. Non seulement tu dois la gagner, mais tu dois avoir la médaille. Alléluia. Et dans la tête de l'athlète bien-aimé dans le Seigneur, pas d'option. L'option d'abandonner n'est pas là. Même si je tombe, je vais me relever. Parce que j'ai reçu un mandat. Amen. Et à ce moment-là, bien-aimé, voyez ce qui se passe. La rage de vaincre, bien-aimé, devient plus forte que le désir rassurant, le désir doux d'abandonner. Alléluia. Et il persévère. Il persévère. À plus forte raison. À plus forte raison. Nous qui sommes dans la foi, nous devons nous imposer une discipline, bien-aimés. Alléluia. Les gens, ils n'aiment pas qu'on parle de discipline. Amen. Une discipline, tels les athlètes de ce monde, où le mandat que nous avons reçu de Dieu, c'est quoi? De représenter le royaume des cieux sur terre. Le mandat que nous avons reçu de Dieu, c'est de guérir les malades. Le mandat que nous avons reçu de Dieu, c'est de libérer les captifs. Le mandat que nous avons reçu de Dieu, c'est de marcher dans la sanctification, de proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ce mandat bien-aimé
doit être notre priorité. Coûte que coûte. Alléluia. On ne lâche pas le beefsteak. On ne lâche pas. Voyez-vous, le problème que nous avons n'est pas d'essayer de nous rassurer tous les jours que Dieu fait, que nous sommes des bons chrétiens. Pas ça le problème. Le défi que nous avons, bien aimé, c'est de montrer. Je dis de montrer dans la durée, par notre persévérance, que nous sommes bel et bien toujours dans la course. Alléluia. Ah oui. C'est ça le défi. Tout le monde est chrétien, n'est-ce pas? Oh, on est tous chrétiens. Ouais, je suis chrétien. Ouais, tu es chrétien. Ok, oui, je suis chrétien. Il y en a certains qui se disent chrétiens non pratiquants. Je suis chrétien non pratiquant. C'est ce qu'on appelle un oxymorone. Ça veut dire une contradiction en soi. Comment voulez-vous être chrétien, un disciple de Christ, sans appliquer les recommandations et les pratiques de ce même Christ? Ça n'a aucun sens, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, un chrétien non pratiquant, ce n'est pas biblique. Ça n'existe pas. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je ne suis qu'un simple messager. Je suis qu'un simple angelus. Je suis qu'un simple ange. Je dis ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Je ne suis pas votre ennemi. Ne me prenez pas comme étant votre ennemi. Je suis votre frère. Alléluia. Je marche avec vous. Amen. Mais ma priorité, c'est de proclamer ce qui est écrit. Que ça plaise ou pas. Amen. Nous avons tous entendu, bien-aimés, des personnes qui disent « Oui, avant je priais. Hein, n'est-ce pas? Avant j'allais à l'église, mais maintenant, voyez-vous, je suis passé à autre chose. Mais pourquoi la flamme qu'il y avait dans ton cœur s'est-elle éteinte? Pourquoi? Aujourd'hui, il est temps de te ressaisir, bien-aimé, de te fortifier et de recevoir la restauration divine dans ta vie. Amen. Et nous avons une arme puissante, laissez-moi vous le dire, une arme puissante, un don que Dieu nous a accordé pour traverser les épreuves ainsi que les difficultés. Alléluia. Je parle de la prière. Je parle de la prière. La prière, bien-aimé, n'est pas juste un exercice que l'on fait de manière religieuse, voyez-vous, ou une tâche que l'on coche, n'est-ce pas, sur sa liste des choses à faire pour la journée. On se réveille le matin, ok, bon, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je vais aller courir 10 km, puis après je reviens, je fais quelques abdos, et puis après, voilà, je vais faire la prière, tchic, 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 tchic. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas juste un simple exercice dans cette lignée. La prière, bien-aimé, n'est pas que de parler en langue pendant 1 heure sans prononcer quoi que ce soit d'intelligible. C'est trop facile, ça. Amen. Oui, bien-aimé, la glossolalie, le parler en langue des anges, c'est bien. Mais ton âme, bien-aimé, a besoin d'entendre ta bouche formuler ce qu'il y a dans ton cœur de temps en temps. Vous comprenez? Parler en langue, c'est très très bien. Tu t'édifies toi-même, tu t'édifies ton esprit, c'est bien. Je vous encourage à parler en langue, surtout lorsque vous êtes dans votre lieu caché. Parlez en langue, allez-y. Amen. Vous savez, parfois, lorsque
lorsqu'on demande aux bien-aimés de prier pour un sujet, hein, pendant un moment de prière, il est tellement facile de démarrer, n'est-ce pas? Il démarre, les bien-aimés. Vous avez jamais vu ça? Hein? On est dans un moment de prière et tout ça. Bon, on va prier pour tel sujet. Et puis, boum, allez, la glossolalie. On commence à parler en langue. C'est tellement facile, n'est-ce pas? Et de s'y coller pendant 1 heure. Mais prier avec des mots. Prier avec des mots, ça devient compliqué, bien-aimé. Ça devient compliqué. Et on perd l'habitude. Trop de glossolalie. On perd l'habitude de formuler des phrases. On perd l'habitude, bien-aimé, de formuler des psaumes. Vous comprenez? Ô Éternel, lorsque je contemple ta sainteté, je ne suis qu'un ver de terre qui se meut dans sa boue. Éternel, je te bénis, parce que ta grandeur a su rencontrer ma petitesse. Alléluia. On ne sait plus comment énumérer les hauts faits de l'Éternel. On ne sait plus proclamer qui il est. Alléluia. C'est comme ça que le voisin bien-aimé apprend à prier. Ton voisin, c'est comme ça qu'il apprend à prier. En t'écoutant. En t'écoutant. Élever la voix. Vous comprenez? Glorifier le Seigneur. Louer le Seigneur par des mots qu'il peut comprendre. Alléluia. Lorsque les disciples ont demandé au Seigneur, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Qu'est-ce qu'il a dit? Apprends-nous à prier. Est-ce qu'il a dit, ok, d'accord, là vous allez commencer comme ça. Vous allez commencer par la glossolalie. C'est ce qu'il a dit? Apprends-nous à prier. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le voisin, ton prochain, va apprendre à prier en écoutant ta prière qu'il comprend. Alléluia. Je disais que nous avons une arme puissante, un don que Dieu nous a accordé pour traverser les épreuves ainsi que les difficultés. Je parle de la prière. Alléluia. La prière, bien-aimée, est un canal direct vers le Créateur de toutes choses. Un moyen qui permet à notre esprit d'être connecté avec Dieu d'une manière intime et profonde. Lorsque vous sentez que vous allez abandonner, bien-aimé, le recours est la prière. Le recours est la prière. Enlevez de votre pensée, bien-aimé, enlevons de notre pensée que la prière est juste un moyen pour nous de demander des bénédictions à Dieu. Il faut enlever ça de la tête. Alléluia. Enlevons de nos têtes que Dieu n'est que ce génie de la lampe, voyez-vous. On prend la lampe, alléluia, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Une fumée là, une gloire qui sort, et vous avez un génie qui est là, prêt à exaucer le souhait, ou que dis-je, la convoitise de nos cœurs.
Alléluia. Nous qui sommes que poussière à l'échelle de l'immensité de sa création. La prière, bien-aimée, est une communion avec Dieu. Ça consiste à déverser son cœur sur lui et à être à l'écoute de sa réponse. La prière, c'est bien de parler. On va parler pendant 2 heures. Mais il faut aussi écouter. Alléluia. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. L'apôtre Paul nous dit ceci. Ne vous mettez en souci pour rien. Alléluia. Je suis en train de lire la version Bible du Sommeur. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose. En toute chose, bien-aimés, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Verset 7. Alors, écoutez bien, alors, la paix de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Alléluia. Apportez vos fardeaux, bien-aimés. Apportez vos craintes, votre anxiété dans la prière. À Dieu, bien-aimé, en retour, va vous donner, alléluia, la paix. Amen. Le Seigneur nous donne non pas que les bénédictions, il faut le savoir, non pas que les bénédictions que nous souhaitons forcément, mais il nous donne la paix. La paix, bien-aimé, cette paix que le monde ne peut nous donner. Une paix qui n'a pas de sens en vérité lorsque nous contemplons le chaos dans lequel nous nous sommes baignés, nous sommes mis. Amen. Lorsque nous voyons vraiment dans la mouise dans laquelle nous sommes, nous parler de paix, ça n'a pas de sens. Alléluia. Comment avoir la paix au milieu d'une situation qui devrait nous abattre? C'est pourquoi il faut prier. Demander à Dieu de nous montrer le grand tableau, the big picture. Alléluia. Qu'il nous montre le grand tableau et que je ne m'arrête pas seulement à ce que mes yeux charnels voient. Voyez? Rappelez-vous, alléluia, lorsque Élie était dans une ville qui était entourée par l'ennemi, des soldats par milliers, n'est-ce pas? Son serviteur se lève le matin et il voit toute cette armée de Philistins devant lui. Il commence à paniquer. Il a dit, Maître, regarde, la ville est entourée, on est foutu. Alléluia. Élie s'est levé tranquillement. Il s'est assis sur la table à manger. Il a pris son petit déjeuner tranquillement, en souriant. Alléluia. Il souriait. Mais comment on peut avoir une telle paix alors que l'ennemi est à la porte de la ville? Comment on peut faire la paix? Beaucoup parmi nous, qu'est-ce qu'on fait? On plie bagages. On fait les bagages, allez dans la voiture, on prend femme et enfants, allez hop là, boum. On va à la frontière la plus proche pour demander l'asile. Allez, amen. Mais Élie était tranquille. Et le disciple, je suis en train de m'imaginer, le disciple qui ne comprend pas, mais il se dit, mais est-ce que cet homme est normal ou il n'est pas normal? Est-ce qu'il sait ce qu'il va se passer ou pas? Est-ce qu'il réalise la grande menace qui est en dehors des murailles? Élie regarde son jeune apprenti et il fait cette prière. Alléluia. Il fait quoi? Il fait quoi? La prière. Il dit, Seigneur,
Ouvre-lui les yeux, qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et là, quand il a fait cette prière, qu'est-ce qui s'est passé? Les écailles sont tombées des yeux du serviteur. Et il a vu. Je dis, il a vu des chars de feu. Une multitude d'anges rangés, bien-aimés, prêts à la bataille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez? Aux yeux des hommes, ça n'a pas de sens d'avoir la paix alors que nous sommes dans une situation compliquée. Mais si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, si Dieu pouvait ouvrir les yeux du voisin pour voir ce qui se passe en réalité dans le monde spirituel, la paix, tu vas dire, oh, c'est rien ça. C'est rien. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Certains diront, bien-aimés, oui, mais j'ai prié. Encore et encore, mais rien n'a changé. N'est-ce pas? Certes, la prière peut ne pas changer les circonstances dans lesquelles tu te trouves de manière instantanée. Ça, c'est possible. Mais la prière, bien-aimée, va toujours changer la personne qui la pratique, d'une manière ou d'une autre. Ça va te changer. Ça va te changer. Alléluia. La prière, bien-aimée, va te donner de la force là où tu pensais ne pas en avoir. Alléluia. La prière, bien-aimée, va te donner la clarté là où il y a de la confusion. Alléluia. La prière va te donner la paix lorsqu'autour de toi, tout semble s'écrouler. Vous savez, juste avant qu'il soit arrêté, alléluia, le Seigneur Jésus était à l'agonie, n'est-ce pas? Il était à l'agonie. Luc chapitre 22, le verset 41 à 44 nous relate cette histoire. Amen. Luc dit ceci, puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et il était dans une situation très difficile, bien-aimé dans le Seigneur. Une situation d'angoisse extrême. Qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Utiliser l'arme. Une arme extraordinaire qui est là, la prière. Alléluia. Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria. Est-ce qu'il s'est mis à se lamenter? Il est écrit, il s'est mis à se lamenter. Oh, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Je suis maudit. Toutes les tuiles n'arrivent qu'à moi. Vous voyez la loi de Murphy. Qui connaît la loi de Murphy? Une loi, une théorie, je dirais. Alléluia. Qui dit que dans une situation donnée, s'il doit arriver une crasse, ok? Mais la probabilité que pour cette crasse arrive va arriver. Alléluia. Comme par hasard. Comme par hasard. Vous pensez à un truc, non, ça ne va pas m'arriver, ça ne va pas arriver. Boum, eh bien voilà, ça arrive. Il se mit à genoux et pria ainsi. Verset 42. Ô Père, waouh, amen. C'est pour ça que c'est important de prier, bien-aimé, dans une langue intelligible, que ton âme comprend. Alléluia. Il y a de certaines situations où tu vas parler. Ô Père, si tu le veux. Amen. Il ne dit pas, moi je veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas moi je veux, Père. Donne-moi. Donne-moi. Moi. Si tu ne me donnes pas, c'est que tu n'existes pas. Ou peut-être parce que tu n'es pas si puissant que ça. C'est pour ça que tu ne me donnes pas en vérité. Parce que tu n'es pas si puissant.
si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Alléluia. Ça, c'est le cœur d'un homme qui s'étale devant son Dieu, qui s'étale devant son Père, devant l'angoisse, la terreur à venir, le supplice à venir. Si tu le veux, écarte de moi, c'est ce que mon cœur désire. Alléluia. Toutefois, il se ressaisit vite fait, bien fait. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Waouh! Que ta volonté et non la mienne. Verset 43. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. On continue, verset 44. L'angoisse le saisit. Vous comprenez? L'angoisse le saisit et qu'est-ce qui se passe? Il a abandonné. Il a abandonné. Qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé, dans le Seigneur? Amen. Sa prière se fut de plus en plus pressante. Plus le niveau de l'angoisse monte, plus le niveau de la prière monte également. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous parlons de la persévérance, bien-aimé. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Bien-aimé, l'angoisse était telle, l'angoisse était si forte que sa sueur devint comme des gouttes de sang, nous dit les Saintes Écritures. Alléluia. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Alléluia. Sur ce coup-ci, bien-aimé, notre Seigneur Jésus, il a obtenu ce qu'il voulait. Allô? Il a obtenu ce qu'il voulait. Sur ce coup-ci. Notre Seigneur Jésus n'obtint pas la réponse qui l'aurait libéré de cette souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas obtenu la réponse qu'il souhaitait, qu'il voulait. Amen. Il devait quand même aller à la croix. Allô? Il devait quand même aller à la croix. La parole de Dieu dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Il y a certaines choses, tu demandes, tu pleures. Amen. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu de te faire sortir de cette situation? La parole de Dieu dit qu'il plut à l'Éternel de le briser dans sa souffrance. Il plut à l'Éternel. Pourquoi tu ne veux pas persévérer? Pourquoi tu ne veux pas persévérer? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Christ devait passer par là, parce que c'était la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. C'était sa volonté souveraine, mais au travers de la prière. Alléluia. Au travers de la prière, Christ a eu la force d'accepter la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est au travers de la prière que cela est possible. Sans la prière, tu seras frustré. Sans la prière, tu seras dans l'amertume. Sans la prière, tu vas abandonner. C'est dans la prière, bien-aimé, que la force, le courage et l'acceptation de la volonté de Dieu arrivent. Et toi, bien-aimé, pourquoi ne veux-tu pas voir le point de vue de Dieu? Tu ne vois que ton point de vue. Tu ne vois que ta souffrance. Tu ne vois que ta situation.
Pourquoi ne veux-tu pas voir la perspective divine? Bien-aimé, si Dieu pouvait simplement t'ouvrir les yeux spirituels et que tu voies ce qui se passe, je te dis, bien-aimé, tu seras là en train de sauter de joie. Tu seras là en train de sauter de joie. Amen. On est là en train de pleurer ce qu'on est en train de perdre. Les personnes qui nous ont lâchés, les personnes qui nous ont déçus. On est en train de pleurer, mais on ne voit pas ce qui nous attend. On ne voit pas ce que Dieu a prévu. On ne voit pas le plan de Dieu pour l'avenir. Tu te décourages. Tu veux abandonner. Tu veux abandonner. Nous avons dit l'abandon n'est pas une option. Vous êtes dans le train qui est en train de rouler. Vous allez faire quoi? Vous allez tirer le... Comment on appelle ça là? C'est l'alarme, hein? C'est le truc d'urgence là. Hein? Vous allez tourner pour que le train s'arrête et que tu sautes et que tu sortes du train. Bien-aimé, dans le train céleste, lorsqu'il est en route là, il ne s'arrête pas jusqu'à arriver à la destination. Vous comprenez? Il n'y a pas de gare. Il roule. Vous comprenez? Les passagers sont téléportés par le Saint-Esprit direct dans le train. Joup. Il y a des passagers qui apparaissent comme ça. Le train ne s'est pas arrêté. Vous comprenez? Il roule. Tu te décourages, tu vas abandonner. Pourquoi? Regardez ce qui s'est passé après la prière de notre Seigneur Jésus. Regardez, verset 43. Alléluia, verset 43. Après cette prière fervente, Dieu envoya un ange pour le fortifier. Ok? Pas pour lui dire, oh mon pauvre Jésus, oh, j'ai pitié de toi, j'ai mal pour toi. Pauvre de toi. Oh, ils sont quand même méchants. Ah, le plan de Dieu est bizarre quand même. Hein. On ne comprend pas. Hein? Bon, peut-être que c'est peut-être mieux que tu changes de montagne. Va prier dans une... Comprenez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Prier sur cette montagne-là, c'est compliqué parce que la parole que je reçois, elle est difficile. Peut-être qu'en allant prier à Sichem, à la montagne de Sichem, là, peut-être que la parole sera différente. Allô? Hein? Ah, la parole qui est prêchée à Word of Truth, c'est compliqué. Peut-être que Dieu parle autrement dans une autre église. On va aller dans d'autres églises. Dieu envoya un ange pour le fortifier. Et il se leva de l'endroit où il était, prêt à affronter cette épreuve à venir. C'est ce que la prière engendre, bien-aimé. Alléluia. Ça te fortifie, bien-aimé, dans ce que tu dois faire. Ça t'aide, bien-aimé, à te maintenir, focalisé sur ton objectif. Lorsque tout en toi te pousse à abandonner, bien-aimé, Dieu entend nos prières. Il n'entend pas une de tes prières, mais toutes nos prières. Et sachez qu'elle a une efficacité certaine, car lorsque nous prions, cela nous permet, et nous sommes à l'écoute, de nous aligner sur la volonté de Dieu. Et nous invitons sa bonne main, alléluia, à agir dans notre situation. Pour conclure, bien-aimé, ne lâche pas maintenant. Ne lâche pas maintenant. Permettez-moi de vous dire quelque chose avec tout mon cœur de père. Il y a des moments, voyez-vous, dans la vie, où l'ennemi ne cherche plus forcément à détruire ta foi. Voyez-vous? L'ennemi cherche à t'épuiser. Il cherche simplement à t'épuiser.
Il sait, bien-aimé, que s'il peut te fatiguer suffisamment, il sait que si les combats durent assez longtemps, si les déceptions s'accumulent, alors peut-être que tu finiras par dire ceci. Cela ne vaut plus la peine. Je laisse tomber. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut te rappeler quelque chose. Amen. Ne lâche pas maintenant. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Alléluia. Parce que parfois, bien-aimés, la plus grande erreur que nous faisons, c'est d'abandonner juste avant le résultat. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des gens qui abandonnent alors que l'or est juste là. Un monsieur avait acheté un terrain. On lui avait dit, il y a de l'or sur ce terrain, dans un endroit bien spécifique. Le gars, il a acheté le terrain, il était content. Il a pris sa pioche, pendant des années, il a creusé, niet, rien du tout. Alléluia, pendant des années. Il s'est dit, mais purée, ça c'est un investissement qui m'a coûté, et en vérité, il n'y a rien. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné. Maman Charlène, il a abandonné. Non seulement il a abandonné, mais il a vendu ce terrain. Il a dit, à quoi ça me sert? Il a vendu. Le nouveau propriétaire, mon ami, il avait aussi entendu qu'il y avait de l'or dans ce terrain. Il a profité que l'autre a vendu à un prix ridicule. Il a pris ce truc-là. Et maintenant, lui, il a pris sa pioche et il est parti. Au même endroit, je sais pas, une fois, 2 fois, 3 fois, l'or. Le deuxième monsieur a trouvé l'or que l'autre a cherché pendant 2 ans. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. L'abandon n'est pas une option. Persévérer. Nous devons persévérer. Alléluia. Persévérons. Amen. Abraham a attendu 25 ans avant de voir la promesse. Joseph a passé des années dans l'injustice sans voir l'élévation. David a été poursuivi dans le désert avant de monter sur le trône. Et Jésus lui-même, bien-aimé, est passé par la croix avant la résurrection. Dans le royaume de Dieu, il y a souvent un moment où tout semble sombre, bien-aimé. Un moment où tout semble bloqué. Un moment où tout semble silencieux. Alléluia. Mais ce moment n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Alléluia. Parce que Dieu intervient toujours au moment parfait. Alléluia. Peut-être que certains ici sont fatigués. Peut-être que certains ici sont fatigués même de prier. Fatigués d'attendre. Fatigués de se battre. Peut-être que certains se demandent, Seigneur, est-ce que tu vois encore ma situation? Mais écoute bien ceci pour terminer. Dieu voit chaque prière. Il voit chaque larme. Il voit chaque combat intérieur. Et la Bible nous dit, bien-aimés, dans Hébreux chapitre 6, le verset 10, Dieu n'est pas injuste Pourquoi? Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée, le service que tu as fait durant toutes ces années difficiles. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'amnésie, l'activité que vous avez déployée, tout ce que tu as fait. Je ne dis pas que vous avez fait ça par intérêt. Alléluia. Je ne dis pas que votre service pour votre Dieu a été fait à cause de quelque chose, parce que vous attendez quelque chose. Mais ce que je dis ici, alléluia, c'est que Dieu sait que ce que tu as fait, c'est par amour pour lui. Alléluia. Tu l'as fait par amour. Alléluia.
Bien-aimé, Dieu n'oublie pas ta fidélité. Il n'oublie pas tes sacrifices. Dieu n'oublie pas ta persévérance. Ta persévérance, sœur Sarina. Le ciel honore la persévérance. Dans le royaume de Dieu, la persévérance est une valeur immense parce que la persévérance révèle une foi authentique. Alléluia. Tout le monde peut croire lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien, tout le monde croit au bon Dieu. N'est-ce pas? Il y a un bon Dieu lorsque tout va bien. Mais il faut une foi profonde pour continuer à croire lorsque la tempête se lève. Alléluia. Et c'est cette foi-là qui touche le cœur de Dieu. C'est cette foi-là qui ouvre la porte des miracles. Alors aujourd'hui, prends une décision, mon ami. Est-ce que tu peux prendre une décision? Aujourd'hui, je veux te lancer un appel. Simple, mais ferme. Alléluia. Prends une décision dans ton cœur. Décide que tu ne vas pas abandonner. Alléluia. Décide que tu ne vas pas lâcher. Décide que même si la route est longue, tu continueras d'avancer. Même si tes pas sont lents, continue d'avancer. Même si tu dois parfois marcher en pleurant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu dois marcher en pleurant, continue d'avancer. Même si tu ne comprends pas tout, continue d'avancer et de faire confiance à Dieu. Parce que ceux qui persévèrent finissent toujours par voir la fidélité de Dieu. Alléluia. Nous allons nous arrêter là.